Entre le 22 et le 25 mai, 500 millions d'Européens sont appelés aux urnes pour choisir les 751 représentants qui siégeront au Parlement européen pour 5 ans. Lors des dernières élections en France en 2009, le taux de participation était de 40,6%, ce qui est très faible. Et dans l'UE, le chiffre global de participation n'était guère plus élevé, 43%. Des chiffres qui s'expliquent peut-être par la méconnaissance des institutions européennes et de leur mode de fonctionnement. Alors effectivement, on dit souvent que l'Europe est compliquée, mais finalement, elle est organisée de manière assez logique. Vous avez la Commission européenne dont le rôle est de représenter l'intérêt européen, d'identifier l'intérêt européen, de le promouvoir. Le rôle du Conseil qui amende et adopte les propositions soumises par la Commission européenne. Le rôle du Conseil, c'est de défendre les intérêts nationaux. Ensuite, vous avez un Parlement européen qui partage les pouvoirs législatifs avec le Conseil, donc avec les États membres, et qui, lui aussi, amende et adopte les propositions soumises par la Commission en même temps que le Conseil. Pas facile malgré tout pour les Européens de bien comprendre le fonctionnement des institutions, et c'est sûrement parce que les électeurs connaissent mal l'Europe et ses fonctions que seuls 37% des inscrits de la région Grand Ouest étaient allés voter en 2009.